Je vais vous faire la liste des choses que je ne comprends pas. Les personnes qui passent leur vie au téléphone et qui adorent ça. Les personnes qui savent appliquer du mascara sans en mettre partout sur leurs paupières. Les personnes qui réussissent leur permis du premier coup. Franchement, vous êtes trop fort, bravo. Je sais pas comment vous faites. Les personnes qui sont fortes en maths et pire, qui aiment ça. Les personnes qui arrivent à trouver de la motivation pour faire du sport. Les personnes qui cachent leur tête sur les photos. Vous n'avez pas besoin de vous cacher, vous êtes trop belle. Les personnes qui préfèrent le popcorn salé au popcorn sucré. De même, les personnes qui préfèrent la sauce soja salée à la sauce soja sucrée pour les sushis. Les personnes qui dorment moins de 7 heures par nuit et qui ne sont pas fatiguées la journée. Incroyable. Les personnes qui n'aiment pas l'eau. Comment c'est possible? Vous n'avez pas envie d'eau quand vous avez soif? Les personnes qui achètent du beurre doux alors qu'il existe du beurre demi-sel. Les personnes qui ne se placent pas à droite dans les escalators et qui bloquent le passage à ceux qui sont pressés. Les personnes qui trouvent les escargots mignons. Moi, c'est ma phobie. Les personnes qui n'ont pas peur des aiguilles, genre tout ce qui est prise de sang, vaccin, piercing, tatouage, vous êtes serein. Le rêve. Elle m'a appliqué 2 couches de vernis et le résultat était horrible. C'était complètement transparent, il y avait des traces, on voyait mon ongle à travers. Elle m'a demandé si ça me plaisait ou si je voulais qu'elle rajoute une couche vu que c'était un peu transparent. Évidemment que je voulais qu'elle m'en rajoute, c'était pas possible de me laisser comme ça. Mais au final, je sais pas pourquoi, même avec une couche en plus, c'était pas terrible. Enfin, les 2 ongles qu'elle venait de me faire ne faisaient pas du tout la même taille que les autres. Mais alors, pas du tout. Clairement, si on comparait ces 2 ongles-là, l'ongle qu'elle venait de me refaire, faisait le double de la taille de celui-ci. Et encore, je lui avais déjà fait raccourcir parce qu'à un moment, elle m'avait demandé c'est bon, c'est la bonne taille, vous pensez? Bah, je sais pas, c'est ton travail, pas le mien. T'es pas censé me demander à moi de vérifier. Résultat, je suis rentrée chez moi et le soir même, un des 2 ongles qu'elle m'avait refait s'est décollé. Complètement. Tout ça pour ça. Et tous les autres ont aussi commencé à avoir des décollements au niveau de la base. Donc je suis allée dans un autre institut faire une dépose complète qui m'a coûté 10 euros. Comme si les dépenses inutiles n'avaient pas suffi, vraiment d'aller dans cet institut, perte d'argent, perte de temps, la totale. Et perte de mes ongles surtout. Les ongles qui étaient si beaux à la base, ils étaient complètement morts. Ils étaient ultra fins, tout rouges, ça me brûlait. Dès qu'ils poussaient, ils se cassaient. Vraiment un carnage. Et depuis, j'attends qu'ils repoussent et qu'ils redeviennent sains avant d'aller les faire refaire. La partie abîmée là, elle est plus que sur le bout de l'ongle, donc ça devrait bientôt être bon. Ah oui, et d'ailleurs, je suis allée voir les avis Google de l'autre. Et elle a grave des mauvais avis, mais elle répond à toutes celles qui en mettent en disant vous mentez, vous n'êtes jamais venu dans mon institut, c'est sûr, vous êtes une concurrente. Enfin bref. J'espère que vous n'irez jamais là-bas. À demain, bisous. Tu la trouves comment la fille là-bas? Très jolie, pourquoi? Et moi, tu me trouves comment? Très jolie aussi. Tu préfères laquelle entre nous deux? Je sais pas, je vous connais pas. Crois-moi, elle, t'as pas envie de la connaître. Pourquoi? Fais-moi confiance, elle en vaut pas la peine. Et toi, oui? Franchement, oui, grave. J'ai hâte d'en savoir plus alors. Moi aussi. Allez, à toutes. Alors, il t'a dit quoi? Qu'il avait pas très envie d'apprendre à te connaître. Comment ça, il a pas envie d'apprendre à me connaître? Qu'est-ce que tu lui as dit? Oh, rien de spécial, juste la vérité. Ça va pas se passer comme ça. Alors comme ça, t'as pas envie d'apprendre à me connaître? J'ai jamais dit ça. Ah, je savais que c'était une mytho. Franchement, je sais pas ce qu'Eline t'a dit, mais tu devrais te méfier d'elle. Pourquoi? Euh, Elle est un peu instable et complètement détraquée avec ses mecs. Je te conseille pas de t'y aventurer. Détraqué, c'est-à-dire? Je suis pas sûre que tu veuilles savoir. Bah si, dis-moi. Elle a piraté le portable de son ex, elle a créé des faux comptes pour lui tendre des pièges, et un jour, je sais pas si je peux te le dire ça, Si, vas-y. elle s'est cachée chez lui en pleine nuit sans qu'il le sache. Waouh, comment ça se fait? Elle avait des raisons de pas lui faire confiance? Non, justement, aucune, c'était un amour ce mec, mais elle est jalouse maladive et incontrôlable. Elle a traumatisé le pauvre. J'ai pas envie que tu finisses dans le même état que lui. Ouais, bah, j'aimerais pas non plus. Alors tu sais ce qu'il te reste à faire. Dis-moi. De un, laisser tomber avec elle, et de 2, apprendre à me connaître. Ok, pourquoi pas. Les filles, je peux prendre votre commande? Oui, bien sûr. Tu commences, Victoria? Non, c'est bon. Toi d'abord. Ok, bah je vais prendre des pâtes à la truffe, s'il vous plaît. Moi aussi, des pâtes à la truffe. Tu m'avais pas dit que tu détestais la truffe? Non, ça me dit rien. Je pense que quand je t'ai dit ça, j'avais pas encore goûté, mais depuis, j'aime trop, je fais que en manger. Ah, ok. J'aimerais aussi rajouter une grenadine si c'est possible. Une deuxième. Attendez, pardon, je me suis trompée. Je vais plutôt prendre de la menthe en fait. Ah ouais, c'est vrai, c'est mieux la menthe. Bah, du coup, moi aussi, si vous pouvez changer. Tu m'attends là, je vais aux toilettes. Oh, moi aussi, j'ai trop envie d'aller aux toilettes. Il est vraiment canon le mec là-bas, tu trouves pas? Lequel? Le blond ou le brun? Bah, le brun, il est trop laid le blond. Ah ouais, de ouf, il est vraiment trop beau le brun, c'est totalement mon style. Alors que le blond, c'est pas trop ça. Tu prends un dessert? Je sais pas, ça dépend. T'en prends un toi? Ouais, moi ouais, j'aime bien finir sur une touche sucrée. J'avoue, y a rien de mieux. Tu vas prendre quoi? J'hésite entre la mousse au chocolat, la crème brûlée. Ah ouais, un vrai dessert. Moi je pense que je vais faire léger, hein. Une petite salade de fruits, ça fera très bien l'affaire. C'est vrai qu'elles étaient lourdes les pâtes quand même. Des fruits, ça me ferait pas de mal. Je vais prendre ça aussi.
J'aimerais tellement être comme toi. Comment? Être bien dans ma peau, ne pas avoir de complexes. J'en ai des complexes, comme tout le monde. Sérieux? Mais je comprends pas, t'es parfaite. Peut-être que pour toi je le suis, mais pour moi je suis loin de l'être. T'aimerais changer quoi chez toi? Oh, plein de choses. Mon nez, mes bras, mes cheveux. Tes cheveux? Mais ils sont incroyables. Tu rigoles. Si je fais rien, ils sont tout lisses, tout plats, sans aucune forme. Mon rêve de les avoir bouclés. Crois-moi, les miens sont bouclés de base et je fais tout pour qu'ils soient lisses. On n'est jamais contente de ce qu'on a de toute façon. C'est vrai. Mais toi, je trouve que ça se voit pas. Comment ça? Je sais pas, t'as l'air d'avoir vachement confiance en toi. J'essaie, j'y travaille. Tu veux dire que c'est pas naturel? Pas du tout. Si tu savais, c'est pas facile tous les jours. C'est fou, j'aurais jamais pensé. Moi, j'ai beau essayer, j'y arrive pas. Je suis pas à l'aise devant les autres. J'ai toujours peur d'être jugée. Tu juges les gens que tu vois, toi? Non, pourquoi? Alors pourquoi eux, ils le feraient? C'est sûr. Mais pas tout le monde est comme moi. Il y en a qui adorent ça, juger les autres. Et t'as envie d'être amie avec des gens comme ça? Oh non, surtout pas. Tu t'en fiches de ce qu'ils pensent de toi alors. T'as pas besoin de leur approbation, c'est vrai. J'avais jamais vu les choses comme ça. Ça m'a beaucoup aidé de le comprendre. À quoi bon se rendre malade pour des gens qu'on connaît pas, qui ne comptent pas et qui compteront jamais pour nous? Si une personne compte pas pour toi, son avis devrait pas compter non plus. T'as raison. Merci. Franchement, c'est bateau, mais apprends à t'aimer toi-même avant de penser aux autres. C'est le plus important. Oh, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Les tomates sont-elles un fruit ou un légume? Facile, un fruit. Et ça reprend encore et je respire fort avant qu'il s'endorme. Oh, quelle est la langue la plus parlée au monde? Le chinois. Le prénom de mon âme sœur fait 10 lettres. Ça va me prendre une éternité de le trouver. Ouf, heureusement le mien n'en fait que 5. Et pour l'instant, les questions ont été plutôt faciles. T'as combien de lettres là? 2. Eh bah bonne chance. Plus tu te rapproches de découvrir le prénom, plus les questions deviennent difficiles. J'espère vraiment que j'arriverai à le trouver. Quelle est la capitale du Canada? Montréal. Ottawa? Ouf, plus que 2 questions. Combien de cœurs a une pieuvre? Bah, un seul. 2. 3. Quoi? C'est l'heure de la dernière question, je vais enfin connaître le nom de mon âme sœur. Quel est le prénom de ta sœur jumelle? Mais j'ai pas de sœur jumelle! Maman! S'il te plaît, dis-moi que t'as parlé à la mère d'Ethan. J'ai essayé de l'appeler chérie, mais elle m'a pas répondu. Rappelle-la, laisse-lui un message. C'est ce que j'ai fait, mais j'ai eu aucun retour de sa part. Je suis désolée. Bon, bah, je crois que cette fois, c'est vraiment fini avec Ethan. Pourquoi tu dis ça? Vous deviez pas vous parler en cachette en attendant? Si, c'est ce qu'on faisait, mais sa mère est entrée par surprise dans sa chambre tout à l'heure, pendant qu'on parlait. Oui, elle va sûrement rejeter ses écouteurs à la poubelle et cette fois, personne ne les trouvera. On va plus jamais pouvoir se parler, maman, tu te rends compte? Ethan, tu m'entends? T'as pu parler à sa mère? Non, toujours pas. Mila, je peux te parler à la fin du cours? Oui. Ça a pas l'air d'aller en ce moment. Si, ça va. Pourtant, je te sens distraite en cours. T'es dans tes pensées, regarde dans le vide. Non, je suis juste concentrée. Je pense pas que ce soit sur les cours que tu sois concentrée. Tu participes plus, tes notes sont en baisse. Ne vous inquiétez pas, ça va aller. Je vais me ressaisir. Mila, t'as de la visite. Ah bon? Qui ça? Salut Mila. J'étais donc en vacances en Corse avec ma meilleure amie, elle m'a présenté tous ses potes, et j'ai eu un crush sur son meilleur ami Léo alors que j'étais en bail avec un mec de chez moi avec qui je parlais beaucoup sur les réseaux. Situation assez délicate, donc j'en ai parlé à personne. Sauf que les jours sont passés, avec ma meilleure amie on faisait notre vie toutes les deux, la journée on allait à la plage, on se promenait en ville, et tous les soirs on retrouvait la bande de potes dans le village et on restait à chaque fois tous ensemble jusqu'à 3-4 heures du matin. Le truc c'est qu'au plus je voyais Léo, au plus j'étais attirée par lui. C'était plus fort que moi. Et je voyais qu'il me regardait beaucoup lui aussi. Il me taquinait, c'était un peu ambigu, mais rien de plus. On ne pouvait pas vraiment se rapprocher parce que c'était gênant devant tout le monde. Et puis surtout, il y avait Lina. Elle était prête à tout pour le pécho. Mais quand je dis prête à tout, vraiment, elle le lâchait pas d'une semelle. Donc bon, je risquais pas de me retrouver seule avec lui. Elle était toujours là. Mais un soir, on est tous rentrés chez nous vers 4 heures du matin. Avec ma meilleure amie, on s'est mis au lit. Mais j'arrivais pas à dormir, je faisais que penser à Léo. Et 30 minutes après, devinez qu'il m'a envoyé un message en me disant « Tu dors ?» Des papillons dans le ventre à ce moment-là, j'attendais que ça. Je lui ai répondu non, pas encore, pourquoi? Et il m'a dit on se rejoint dehors, je viens te chercher. Résultat, j'y suis allée et pour la première fois, on était enfin tous les deux. On est restés ensemble jusqu'à 8 heures du matin, on n'avait pas envie de rentrer, on était tellement bien. Il m'a raccompagnée devant chez ma meilleure amie, il m'a embrassée et il m'a dit bonne nuit en me faisant un clin d'œil. Puis il est parti. Un soir, on traînait comme d'habitude dans le village avec toute la bande et avec Léo, on est parti s'isoler. Sauf que je m'en étais pas rendu compte, mais j'avais oublié mon téléphone sur un banc.
Et environ 1 heure après, quand on est retourné rejoindre les autres, Lina me l'a rendu et m'a dit: «Tiens, t'avais oublié ça, il y a un garçon qui a l'air d'attendre impatiemment que tu répondes à ses messages.» Énorme moment de malaise, c'était vraiment le pire truc qui pouvait arriver à ce moment-là. La seule fille de qui j'étais pas proche et qui en plus de ça était à fond sur Léo venait de découvrir l'existence du garçon de chez moi avec lequel je parlais sur les réseaux. J'ai donc pris mon téléphone et j'ai rien dit, j'ai préféré faire comme si de rien n'était. Le soir, j'en ai parlé à ma meilleure amie et elle m'a dit de pas m'en faire, que de toute façon Lina n'avait pas assez d'infos et qu'elle ne pourrait donc pas s'en servir contre moi. De toute façon, à ce moment-là, j'avais pris une décision, j'étais tellement amoureuse de Léo que même si notre histoire devait se terminer à la fin des vacances, je ne me voyais pas entamer une histoire avec quelqu'un d'autre par la suite, c'était impossible. Je ne voulais donc plus rien avec lui, mais je me sentais pas de lui dire par message. Et par respect pour lui, je préférais attendre de lui en parler à mon retour. Une semaine après, c'était mon anniversaire, j'avais réservé une table dans un bar-boîte et j'avais invité toute la bande à venir, même Lina. Les gens ont commencé à arriver, j'étais trop heureuse, il y avait une super ambiance, je dansais avec Léo, tout était parfait. Jusqu'au moment où Lina est arrivée en criant «Surprise!». À ses côtés, il y avait le garçon de chez moi. Elle l'avait contacté sur Insta en lui disant qu'elle était une très bonne amie à moi et elle l'avait convaincu de venir pour mon anniversaire. En lui disant que je parlais tout le temps de lui, que j'avais trop envie de le voir et que ce serait une super idée de me faire une surprise. Résultat, il avait pris un vol de Lyon vers la Corse, exprès, et il se retrouvait là, face à moi, dans les bras d'un autre.